Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous voici encore dans notre émission, le sentier de la vie chrétienne. Et on est en train de parler des dons spirituels à travers la Bible, là où c'est marqué dans 1 Corinthiens 12, dans le verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » L'utilité commune, ce n'est pas pour nous. L'utilité commune, c'est pour que nous puissions nous édifier. Si on utilise ces dons-là pour nous, pour notre gloire, alors on va tomber dans la... Parce que Satan connaît les Écritures, il vient nous tenter à partir de ce qu'on ne puisse pas maîtriser la parole de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits. Comme le discernement des esprits fait partie des dons des révélations, on va maintenant toucher le discernement des esprits. Comme je vous avais dit, donc on a réparti ces dons-là pour nous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne dans nos vies. Alors, on va parler maintenant des dons des discernements des esprits, mais avant d'entrer, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Bénis tes enfants, bénis ceux qui vont suivre ces enseignements. Nous laissons chaque chose dans tes mains, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi. Mais nous voulons que ton peuple soit édifié, qu'il puisse aller de l'avant, que la connaissance que tu les as donnée, que tu vas donner à travers ces enseignements puisse les aider, Seigneur. Enfin, ayant ces dons, qu'ils puissent pas se glorifier, qu'ils puissent savoir que c'est pour l'utilité commune. C'est pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. Ce n'est pas pour une gloire particulière, Seigneur. Mais nous laissons chaque chose dans tes mains, Seigneur. Bénis tes enfants. Aide-les à entrer en connaissance avec ta parole. Et que les dons qu'il va développer en eux, qu'ils puissent servir pour leur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Je suis encore content de vous voir et de voir que vous êtes en train de persévérer dans ce enseignement pour la connaissance. Et sachant qu'à la fin, on va toujours prier afin que Dieu puisse vous aider à révéler des choses. À travers ces enseignements, Dieu a révélé beaucoup de choses. Et c'est très important parce qu'on a suivi ces enseignements dans le temps passé. On suivait, on donnait des explications sur le don spirituel, mais on n'arrivait pas à donner les significations exactes et les exemples. C'est pour ça, à travers ces enseignements, Dieu a voulu que nous puissions donner les définitions et insister sur les exemples pour mieux comprendre comment fonctionne le don. Donc, dans cette 9e session, on va parler de don des discernements. Discernement, comme dit la Bible, discernement des esprits. Don des discernements des esprits. Par définition, on sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, le discernement des esprits appartient au groupe des dons des révélations surnaturelles. Ces dons n'ont rien à voir avec la critique ou les suppositions mal fondées. Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Donc, ce sont des choses que nous, on doit bien comprendre. Hein. Donc, j'insiste encore, je répète, que ces dons n'ont rien à voir avec les critiques ou les suppositions mal fondées parce que tu es là, tu veux critiquer quelqu'un et tu utilises « Ah, moi je vois, je discerne que c'est ça. » Non, ces dons n'ont rien à voir avec ça. Avec des suppositions mal fondées, comme beaucoup de gens utilisent pour critiquer, ils ont eu des problèmes, ou bien tu sais que tu es dans la sorcellerie pour te confondre, tu sais que les gens commencent à te découvrir, tu commences à créer des mouvements, tu commences à créer. Vous devez bien faire attention des gens qui créent des mouvements à l'intérieur des églises. Hein. S'ils ne sont pas des sorciers, ce sont des gens qui ont un cœur mauvais.
Hein, les sorciers, hein, on dit que ce sont des méchants parce qu'ils ont un cœur mauvais. Donc, hein, la sorcellerie ôte l'amour. On doit faire attention de tomber avec ces gens. Mais avec ces dons ici, tu auras à découvrir, on va en parler, les gens qui ont des esprits de la sorcellerie. Et si tu les découvres, qu'ils ne se répandent pas, si un sorcier ne se répand pas, il devient un esprit errant. Donc c'est très important qu'un sorcier se répande. S'il ne se répand pas, la seule solution, vous devez les éloigner de vous. Sinon, il va créer des problèmes au milieu de vous. Alors, le don n'a rien à voir. Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Comme les femmes, ils parlent toujours de sixième sens. Non, ça n'a rien à voir avec le sixième sens. C'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour arriver à identifier un esprit. Parce que dans le discernement des esprits, on utilise toujours des discernements parce qu'on veut discerner, mais la Bible précise des esprits. Les Écritures laissent clairement entendre que le mauvais esprit peut se manifester dans de nombreux domaines différents et causer de sérieux dommages. De mauvais esprits peuvent être cause de fièvre, comme on va voir ici. Ils peuvent influencer une maladie, un démon peut influencer une maladie dans une église, une maladie dans la vie physique d'une personne. Alors, Luc 4, 39, s'étant penché sur elle, il menaçant la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. La belle-mère de Pierre. Menaça, Jésus a menacé directement la fièvre. S'il y a un démon de fièvre qui entre, alors tu menaces, tu chasses ce démon-là et la personne sera totalement guérie. Mais si ce n'est pas un démon, ça ne sert à rien de faire des prières d'autorité quand ce n'est pas un démon. Tu vas voir le discernement des esprits, tu dois savoir ça, il y a un démon à l'intérieur. Je prie, comme ça tu seras libéré. Mais s'il n'y a pas un démon, tu es en train de forcer la chair. Après, tu diras que tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Ce sont des erreurs ministérielles que nous, on a vécu dans ce qu'on a fait. C'est très important. Alors, Matthieu 8, 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Il chassa et il guérit tous les malades. La guérison, c'est à la disposition de tous. Mais c'est toi, homme de Dieu, toi, enfant de Dieu, qui a les dons de puissance, les dons de discernement, de savoir que quand je prie, cette personne est possédée, il y a un esprit démoniaque qui agite en vie. Quand tu chasses ces esprits, tu dois demander la guérison. Parce que quand ils viennent, les démons, ils viennent vivre dans la vie d'une personne, ils créent déjà un lien, ils créent déjà des blessures à l'intérieur, donc la personne a besoin de la guérison. C'est pour ça qu'il y a des maladies, des maladies intérieures. Sans guérison, on ne saura pas aller de l'avant. C'est très important. Marc 1, verset 23. Il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, ils peuvent rendre aveugles. Qui s'écria. C'est très important. Dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un esprit impur. Dans nos églises, il y a des gens qui sont possédés. Quand il y a la louange et la puissance de Dieu qui se manifeste, ou bien dans ton église, le pasteur a le don de puissance, ça va se manifester, la personne peut commencer à crier. Mais ça ne sert à rien, comme je vois actuellement beaucoup de gens dans l'église. Je vais sortir. On met des micros. On commence maintenant, c'est les démons là qui vont commencer à évangéliser. Je vais sortir. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre des micros pour qu'ils puissent sortir? Non. Tu veux sortir, sors et aller dans les lieux arides. C'est fini. Envoie ces démons dans les arides et empêche-les de retourner, c'est tout. Aide la personne à
à s'équiper de la parole de Dieu et prépare la personne à ne plus tomber dans les mêmes erreurs. C'est très important, les démons sont des présences. Quelqu'un peut être habité d'un ou de plusieurs démons à l'intérieur. Et cette théorie qui dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon. Moi, j'ai toujours dit, ces gens qui disent ça, ils sont déjà possédés. Ils ont déjà des démons à l'intérieur. Ces démons-là les convainquent qu'ils ne puissent pas croire à ce qui est écrit. Hein? Il y a des gens, même Israël, étant famille de Dieu, mais ils avaient des interdits en eux. Comme nation, ils ont des interdits. Toi, une personne, tu ne peux pas avoir des interdits en toi qui peuvent porter des démons, des esprits, des balles que Jésus devait et que Dieu devait utiliser et Élie pour nettoyer ça. Ce sont des choses simples que Dieu donne dans la Bible que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et ces gens disent, non, un chrétien ne peut pas avoir des démons. Ah, les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons. Alors toi, vraiment, cette théorie-là, c'est bien pour toi, mais je vais te dire que tu as un démon qui t'empêche de comprendre que les démons peuvent habiter la vie d'une personne. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit chasser les démons. Non, moi je ne crois pas à ça. Que tout le monde doit... Mais non, mais il y a des gens qui, dans leur vie, ils ont accumulé beaucoup de choses que ça a ouvert de portes aux esprits impurs. Quelqu'un qui a fait l'occulte, quelqu'un qui a été dans la maïkarie, dans l'occulte, dans la maçonnerie, qui a fait des voyages astrales, quelqu'un qui était un sorcier, il vient à Christ, il reçoit Jésus-Christ, vous le baptisez, il est une nouvelle créature, alors va de l'avant. Non, mais il a renoncé. Est-ce qu'il a renoncé? Il a accepté Jésus, mais est-ce qu'il a renoncé à ce qu'il avait, à la sorcellerie? Tu dois renoncer, parce que c'était ta vie. Renonce à ça. Parce que tu es chrétien, tu dis, ah, je suis chrétien, c'est tout. Non, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Il y a des gens qui sont possédés. Si tu entends quelqu'un dire que moi je ne crois pas au démon, qu'un démon peut habiter la vie d'une personne, il a déjà un démon qui l'empêche de voir. Il a déjà un démon. Parce que des choses, Jésus quand il est venu, vous voyez, moi je me demande toujours si ces gens-là lisent la Bible. Jésus quand il est venu, la Bible dit que Jésus allait des endroits en endroit, libérant les gens qui étaient sous l'oppression diabolique. C'étaient les enfants d'Israël. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Yahweh, mais ils étaient possédés. Si toi et moi, on ouvre des portes dans nos vies, le diable entre et on se dit qu'on a Jésus, on est baptisé, on baptise la personne, on baptise aussi ces démons-là. C'est pour ça que je me rappelle la délivrance d'une sœur qui était déjà mature, qui connaissait Dieu, qui évoluait convenablement dans les choses de Dieu. Et un démon a parlé à l'intérieur. Il a dit, mais qu'est-ce que moi je fais de mal? J'étais là depuis tout le temps là. Je la laisse calme et moi je suis là tranquille. Et ces esprits-là étaient entrés pendant de longtemps, pendant qu'elle était encore enfant. Cet esprit est entré. Mais cet esprit l'aidait aussi à chanter, glorifier Dieu. Elle prêchait aussi les évangiles, amenait les gens à Christ. Mais à l'intérieur, il y avait ces démons-là. Hein? C'est pour ça que vous devez avoir le don de discernement des esprits. Discerne l'esprit qui guide ton pasteur, qui guide la maman pasteur, qui guide les anciens dans nos églises. Il y a des églises où les anciens sont des sorciers, ils guident l'église. Hein? Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les sorciers doivent être libérés. L'esprit de la sorcellerie, c'est très important, doit être libéré. Les pasteurs doivent être encadrés des gens qui sont matures, les gens qui veulent être sauvés, les gens qui vont de l'avant. C'est très important. C'est pour ça, quand quelqu'un dit que je ne crois pas qu'il existe, qu'un chrétien peut être habité d'un démon parce qu'il est chrétien. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui est saint. Mais tu n'es pas encore saint. Quand tu reçois Jésus, tu n'es pas encore saint. Tu dois te sanctifier.
Mais tu n'es pas encore saint. Jésus doit commencer à te nettoyer. Recevoir Jésus-Christ te fait de toi une nouvelle créature. La nouvelle création, c'est quoi? L'esprit qui était en toi. Parce que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, c'est l'esprit qui était mort en lui, reçoit la vie. Mais les choses, les péchés qui étaient en toi, tu dois les abandonner. Tu ne dois pas recevoir Jésus-Christ. Ah, moi je reçois Jésus, je suis baptisé, mais je retourne encore à vivre dans le péché sexuel que je faisais dans le passé. Je retourne encore à tricher, je retourne encore à voler. Non, ce sont des choses, des démons qui doivent être chassés, des esprits. Tu dois renoncer. Ça fonctionne comme ça. On ne peut pas prétendre beaucoup de choses. Les choses de Dieu, c'est simple. Jésus, son ministère, c'était pour aller libérer. Et si Jésus allait libérer parce que les gens étaient possédés. Et on doit croire que les chrétiens peuvent être possédés. Ce n'est pas parce qu'il est en train de parler en langue qu'il est déjà élu, qu'il est... Non, ne t'en faites pas. Il y a des gens qui parlent en langue. Ces langues-là, ça ne vient pas de Dieu. Ils viennent maudire. Si quelqu'un n'a pas il n'a pas l'interprétation des langues, l'Église peut aller. Peut suivre ces chemins-là. Si la personne, si l'Église n'a pas le discernement des esprits, mais ça sera terrible. Terrible. C'est pour ça, c'est bien aimé dans le Seigneur, on doit comprendre les réalités de l'Église et de ce que Dieu veut. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle muet. Il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Aveugle, muet et... Il était aveugle et muet. Jésus le guérit. Donc il y avait une guérison parce que c'était une maladie, l'aveuglement. Il y avait un démon d'aveuglement. Jésus a chassé ces démons de telle sorte qu'ils ont vu. Quand il y a un démon, Dieu intervient. Si la personne était possédée, Jésus intervient. Mais vous devez savoir que Jésus aussi, ce n'est pas qu'il a guéri toutes les personnes, parce que quand il est allé dans les nations où, et même ils avaient un cœur bloqué, il n'a pas pu intervenir, même si il pouvait, étant Dieu, changer les choses, mais il dépend aussi de ta volonté. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que ce don de discernement des esprits, c'est très important, de discerner les esprits qui agissent dans ta maison, dans ta vie, ce qui bloque ton ministère, ce qui bloque que tu puisses aller de l'avant, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, de vivre la bénédiction de Dieu. Matthieu 9, 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Matthieu 9, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. Ça, j'aime. Quand tu chasses ces démons, tu le dis à ces démons parce qu'il va chercher à venir à retourner. Va et ne retourne plus. L'onction de Dieu est. Il y a des gens qui ont l'onction de Dieu. Ils ont les dons de puissance. Mais ces dons-là, aujourd'hui, dans ces temps ici, beaucoup de gens ont perdu ce don-là. Beaucoup utilisent ce don-là pour leur profit. Surtout dans le temps où il y a la crise, comme au Congo, il y a vraiment la crise. Les gens ne savent pas où trouver l'argent. Les gens sont devenus des commerçants. Peu d'argent que les gens peuvent trouver, les prophètes et les autres doivent sucer ça. Satan est en train de faire tout. À cause de la pauvreté, les gens sont en train de faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Moi, la plupart des fois, je ne condamne pas les gens parce que je vois comment la pauvreté est et ces gens-là cherchent, ces pasteurs-là cherchent à sortir de la pauvreté en massacrant la vie des gens, en touchant à la magie pour qu'ils puissent être stables. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la magie va te donner une gloire, mais c'est une gloire éphémère. Parce qu'à la fin, même si tu vas chercher à te repentir, tu ne vas pas trouver la gloire en Jésus-Christ. Parce que le pacte fait avec le diable, si c'est un pacte que tu as fait éternel, même si à la fin, tu vas chercher à retourner à Dieu, tu ne vas plus retourner parce que le pacte est déjà signé. C'est pour ça qu'il y a des gens, des pasteurs qui ont fait des pactes, ils ne vont plus retourner en arrière. Et ils font tout pour
détruire la vie des gens. Il y a quelqu'un dans son livre, Le don spirituel, il affirme que certains esprits peuvent être à l'origine des péchés de tels que la désobéissance, l'orgueil, l'ambition, la critique, la rébellion, le mensonge, le vol, la paresse. Il y a beaucoup de gens qui parlent des esprits. Et tu peux sentir que quelqu'un a un esprit d'orgueil, quelqu'un a un esprit de critique, parce que tu as le don de discernement des esprits. On discerne des esprits. Tu n'es pas là pour discerner maintenant les personnes qui sont bonnes, qui sont mauvais. Non, tu dois discerner des esprits. Dans les églises, il y a des esprits de la sorcellerie. Tu dois prier et discerner. Quand tu sais déjà que cette personne-là, Dieu t'a montré, ou bien la personne est venue la nuit pour te combattre. Parce que si tu arrives à identifier un sorcier, sache que la nuit, il va venir. Parce qu'il sait que tu l'as identifié. Il va commencer à te combattre. Et à la fin, ou tu tombes malade, ou bien tu vas fuir cette église-là. Mais si tu fouilles, au moins témoin, dis à quelqu'un que j'ai trouvé que ce frère-là, c'est un sorcier, au moins. Ne laisse pas les gens dans l'ignorance. Parce que la sorcellerie dans l'église, je vous dis, ils viennent, ils sont là et au milieu de nous. Et Dieu, des fois, il ne permet même pas que nous puissions découvrir ces gens-là. Ils sont gentils. Ils mangent avec nous. Ils participent à ce que nous, on est en train de faire. Mais à la fin, leur but est de détruire. Acte 8, 23. Car je vois que tu es dans un filet amer et dans le lien de l'iniquité. Tu peux discerner que quelqu'un a des liens de l'iniquité, des péchés qui ont été de génération en génération. Cette personne-là n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a des liens d'iniquité. C'est la Bible qui le dit. Acte 8, 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien d'iniquité. Paul, rempli du Saint-Esprit, fut rendu conscient de l'esprit de ruse et de la fraude qui habitait les magiciens et limaces. Discernement des esprits. Acte 13, 6 à 10. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous pouvez lire la suite. Voyons que Paul a découvert que la personne qui était avec ce proconsul, c'était un faux prophète, un Bar-Jésus contre Jésus-Christ. Chaque chose qu'un homme fait en dehors de la volonté de Dieu, c'est un Bar-Jésus. Il peut te parler de Jésus, mais en dessous, il est en train d'utiliser seulement ce nom, mais lui, il vit avec le diable. Il y a beaucoup d'hommes qui sont de Bar-Jésus. Beaucoup. Vous devez prier. Je veux que chacun de vous puisse prier, afin que Dieu puisse se manifester, révéler dans leur vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si on n'arrive pas à persévérer, on ne va pas arriver à voir les grandes choses. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. La divination, cet esprit de python, nous savons déjà l'origine, mais il avait la capacité de divination. Donc, si quelqu'un te dit, quand tu es né, si quelqu'un est en train de donner des révélations pour ta vie, tu dis, bien, mais moi je vais être changé. Tu dois me dire comment je peux être béni. Pour être béni, tu dois obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a des principes de Dieu. Si tu obéis, tu vas avoir. Ne suis pas ce que les gens ont dit. La Bible parle déjà le chemin de bénédiction.
Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais tu dois s'aimer dans le bon terrain pour récolter. C'est très important et Dieu va bénir ta vie. Et cette femme ici, la servante, avait un esprit de python qui en devient procurer un grand profit à ses maîtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir qui nous sommes, qui tu es. Les dons de discernement de l'esprit doivent opérer dans ta vie. Tu dois comprendre là où tu es. Tu dois prier, Seigneur, révèle-moi si je suis dans le juste. Seigneur, révèle-moi si je dois demeurer. Seigneur, si tu es avec nous, révèle, donne-moi l'identité de cet homme de Dieu. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, prier encore, parce que Satan peut aussi intervenir pour te faire des images qui ne sont pas justes. Prie la première fois, demande des signes, persévère, afin qu'à la fin, ce que tu vas trouver, Dieu va t'aider à savoir l'identité de l'homme que tu es en train de suivre. C'est très important. S'il est dans le Seigneur, il n'est plus dans le Seigneur. Mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour ceux qui ont le cœur avec Christ. Ouvre ton cœur. Dieu va te donner ce don de discernement des esprits. Afin que tu puisses savoir, c'est quelque chose de surnaturel que tu vas arriver à comprendre. Quand des choses ne vont pas fonctionner, tu vas avoir des révélations. Ces choses se sont bloquées parce qu'il y a un esprit qui me bloque. Il y a quelque chose que j'ai touché. Il y a quelque chose, une porte que j'ai ouverte qui a porté un démon dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, Dieu ne pourra pas opérer avec puissance ces dons. Mais on va prier afin que Dieu puisse t'aider, qu'il puisse se manifester dans ta vie et que sa grâce puisse abonder. On va prier maintenant. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces enseignements. Merci parce que en nous, tu veux nous aider à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre et à méditer ta parole. Aide-nous à marcher et à comprendre avec le discernement des esprits. Il y a des esprits qui sont autour de nous. Des esprits qui sont à l'église, dans nos familles, dans nos vies, dans nos immeubles, dans nos maisons. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, s'il y a mon frère, ma soeur, qui est bloqué par un démon, maintenant je viens lier ces démons, les envoyer dans les arènes au nom de Jésus et ne retourner jamais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, dans cette famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui me suis, déclare-le dans ta bouche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Au nom de Jésus, j'irai au ciel avec Jésus. Au nom... Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.